Alors aujourd'hui, nous sommes là pour défendre les jardins d'enfants. La loi qui propose l'instruction à 3 ans, qui va être votée au Sénat la semaine prochaine et en deuxième instance à l'Assemblée nationale au mois de juin, a un dommage collatéral, c'est-à-dire que les jardins d'enfants n'étant pas des lieux d'instruction reconnus par l'éducation nationale, nous ne sommes pas inclus dans la loi et donc nous sommes voués à disparaître. Donc nous nous battons pour ça. Moi, je suis directrice d'un jardin d'enfants. Il y a tous les jardins d'enfants de l'Eurométropole représentés et cette manifestation est organisée par des parents. Ce que nous demandons, c'est que les jardins d'enfants soient pérennisés, même si nous acceptons tout à fait des contrôles de l'éducation nationale, mais enfin continuer à pouvoir faire notre travail, accueillir les enfants au quotidien et les préparer à l'entrée au CP et à la vie future. Virginie Bockeller, je suis la directrice du jardin d'enfants de Bischheim. Aujourd'hui, on accueille 75 enfants de 2 à 6 ans sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h15. C'est une structure qui accompagne les enfants dans leur apprentissage en vue d'en faire de futurs écoliers, mais en utilisant des pédagogies différentes, peut-être plus douces et plus appropriées aux enfants de cet âge. J'estime que chacun a le droit de choisir ce qu'il veut pour son enfant. Chaque parent a le droit de choisir ce qu'il veut pour son enfant et de la façon dont il va éduquer son enfant. Ils en sont responsables et c'est à eux de faire ce choix-là et non pas à l'État de décider qu'à un moment donné, non, il y a un système et que celui-là vaut plus que les autres. Je suis parent d'un enfant de 4 ans pour le playgroup et donc nous avons appris le risque de fermeture des jardins d'enfants et on trouve que c'est vraiment dommage de perdre la liberté pédagogique qu'offre ce cadre-là. Bien sûr, on pense qu'il faut une école de la République où tous les enfants puissent se retrouver, mais dans la petite enfance, qu'il y ait des lieux qui permettent d'expérimenter d'autres pédagogies, des façons d'éveiller l'enfant, et que ces lieux risquent de disparaître parce que la loi qui cherche à canaliser un certain nombre de choses finalement n'est pas tenue compte de cette spécificité des jardins d'enfants. On trouve ça dommage, voilà, c'est pour ça qu'on manifeste et qu'on demande à ce qu'il y ait un amendement ou une solution trouvée pour permettre la poursuite de cette expérimentation que permet les jardins d'enfants. Nous nous sommes rassemblés, tous jardins d'enfants confondus, pour faire entendre notre voix, parce que ce qui nous réunit, même si chacun en a des spécificités et des projets pédagogiques particuliers, c'est le bien-être du petit enfant, le développement. On est des professionnels de la petite enfance, souvent éducateurs de jeunes enfants. Et cette loi nous amènerait aussi à devoir changer de diplôme et être lié à un autre ministère. Ce qui est vraiment compliqué pour tous les professionnels qui sont engagés dans les structures. On est vraiment inquiets par cette loi et la menace de disparition des jardins d'enfants. Ce sont les parents aussi, c'est l'initiative des parents des jardins d'enfants qui eux s'inquiètent aussi sur leur droit de choisir pour la petite enfance en tout cas des endroits qu'ils connaissent et qui les sécurisent. Je travaille depuis 10 ans dans un jardin d'enfants franco-allemand qui est la Buissonnière de l'Art. Et la spécificité en fait de ce jardin d'enfants, c'est que la moitié de l'équipe est allemande, l'autre moitié française. Et on travaille vraiment dans un souci de respect du rythme de l'enfant. Nous sommes une structure à taille humaine, ça c'est très important aussi. Il y a 24 enfants en tout. Pour nous, ce qui est important dans un jardin d'enfants, c'est vraiment respecter le rythme de l'enfant. On aimerait que ça dure. Donc ces jardins d'enfants sont en danger actuellement. Et on n'aimerait pas passer à cette notion d'enseignement, on voudrait vraiment rester dans cette notion de bienveillance et de respect de l'enfant.